Désolé, il y a pas mal de vent. On se retrouve pour refaire une prise de vue. Vous allez commencer à connaître. J'étais venu pendant les 370 mm. Là, on est à juste après les semis, mais les pluies ont repris. On se reprend 70 mm. Toujours cette coulée d'eau là qui traverse ici, donc ça c'est semé. On va aller voir l'eau là et pareil des champs en amont là-bas. On voit une petite couleur de différence. Là-bas, l'eau est beaucoup plus terreuse. Vous savez, ici, c'est là où j'ai fait la prise de vue. J'étais en train de semer ici. Il y avait de l'eau en surface. J'avais attendu 48 heures et j'avais pu venir semer sans faire de Rouen. Le blé est là. Il commence à pointer, sortir là. Donc là, on voit toujours cette rivière qui traverse mon champ. Donc ce que je vous montrais, c'est la couleur de l'eau. Et on verra le comportement du blé derrière. Bon, vu qu'il était à peine levé, voilà, il commence à marquer le rang. C'est semis du 20 novembre. Donc vous voyez la nature de l'eau. Alors si je marche dedans, ça va faire ça. Donc je vais éviter de marcher dedans pour la prise de vue. Mais là on voit que l'eau reste limpide ici. C'est bon signe. Alors ça arrive quand même à laver, on voit que les cailloux ont été lavés. Mais ça veut dire que le sol reste quand même en place pour bonne partie malgré les pluies. Donc on fera un suivi un peu de la parcelle, on verra l'évolution du blé, comment il va avoir supporté ce retour des pluies. Donc on avait eu quasiment 400 mm avant le semis. Et là, on a de retour de fortes pluies juste après le semis. On va voir comment se comporte à cet endroit-là. On prend les paris s'il y aura du blé ou pas ici. On se retrouve l'extrait. C'était pour expliquer tout à l'heure quand je vous parlais de cohésion du sol et de bonne structuration. Je parlais bien de structuration naturelle qui est liée à la macroporosité et la porosité qui est faite par la vie biologique, par le côté végétal et surtout la conservation, la cohésion des agrégats de par la glomaline. Voilà. Faire travailler au marron. Là, je vais partir pendant 4 jours, faire un tour de plaine chez différents assaillistes de France, puis la journée à Vendôme, vendredi. Quand je reviendrai, à mon avis, ça marquera le rang partout. Là, le blé est en train de pointer. Pareil, on verra toutes ces eaux-là qui sont couvertes en eau, ce que ça va donner. Alors, des fois avec le semoir à dents, ça peut faire un peu plus rigole, c'est ce que je vous disais, je vais vous montrer en photo, et garder un peu plus l'eau que la partie semoir à disque. Dans cette parcelle, j'ai les deux modalités, ça pourrait être marrant, ça pourrait être intéressant de voir, vous voyez, ça garde l'eau, donc on va voir. Par contre, les graines ne sont pas en fond du sillon, les graines sont au milieu, au niveau de la profondeur, donc ça peut aider. Là, le blé est en train de pointer aussi, il n'y a pas beaucoup de dégâts de limaces, là d'ailleurs, pour une des premières fois, j'en vois un peu. J'ai joué à sécurité cette année avec toute la pluie, il y a eu un passage de fait d'anti-limaces à 4 kg d'Iron Max sur tous les... Salut! Sur tous les semis. Ouais, il y a peut-être un peu plus de dégâts dans cette parcelle. On va voir. Après, il fait comme 15 degrés, même s'il fait pas beau. Les blés de tournesol, ça marque le rang. Ouais, il y a plus de dégâts ici. Va peut-être falloir prévoir un passage. Normalement, c'est assez rare dans les repousses de colza, la plupart du temps on est tranquille. Donc là, on marche littéralement dans l'eau, hein. On va voir. L'avantage, c'est que ça conserve quand même la portance. Là, c'est le passage de pulvé. Le jour où il y aura besoin de revenir faire un désherbage, je sais que je pourrais toujours passer dans ces champs-là avec le pulvé dès que les conditions seront bonnes. Ça veut dire que je marche dans l'eau et je m'enfonce. En fait, on s'enfonce pas.
Là, on est sur le chemin. Voilà, là on est dans les colzas, il y a même les... Ah, j'ai fait envoler les canards. Ça c'est un champ, c'est pas un étang normalement. Là c'est les colzas que j'ai désherbés l'autre jour. Bon, on voit que sur la bordure ici il n'y en a pas beaucoup. C'était ma dernière parcelle semée, c'était assez compliqué. Le tour en semi-direct et le milieu et au strip-till. Mais pareil, on fera le suivi dans le temps. Bon allez, j'ai une valise à finir de préparer. Je suis un peu en retard. La matinée s'est passée plus vite que passé. Voilà, elle est passée plus vite que prévu. Puis on vit une drôle d'année qui risque peut-être de devenir la norme. Donc autant apprendre des drôles d'années pour les années futures. Pour moi, il ne faut pas les oublier, bien au contraire. Il faut en tirer des leçons, des observations et ajuster notre système de production. Allez, salut!